Le drame commence au milieu de la nuit dans la ville de Beacon Hill, où la police avec des chiens fouille les bois, en alerte maximale et prête à intervenir. Un adolescent de lycée nommé Scott vivait près des bois. Il fut immédiatement alerté par la visite de son meilleur ami, Styles, qui lui fit assez peur. Le père de Styles était le shérif de la ville, donc il était au courant des opérations policières et venait informer Scott qu'un torse de fille avait été trouvé en ville. La police était maintenant à la recherche de l'autre moitié. Styles était venu inviter Scott à participer à la recherche excitante. En entrant dans les bois, Scott, qui souffrait d'asthme, se plaignait continuellement que Styles ne l'attendait pas. De manière inattendue, ils rencontrèrent la police, et Scott se cacha pendant que Styles était emmené par son père. Se sentant dépassé, Scott décida de rentrer. La forêt était silencieuse et sombre, et son adrénaline s'estompa en un frisson. En rentrant, une harde de cerfs effrayés le fit tomber, et il perdit son inhalateur. Utilisant la faible lumière de son téléphone, Scott chercha son inhalateur, mais il tomba, choqué, sur la partie supérieure manquante du corps de la fille. La vue macabre l'effraya, lui faisant des frissons de la colonne vertébrale jusqu'aux fesses et le faisant rouler dans un fossé. En se relevant, Scott remarqua un énorme loup à proximité, ses yeux brillant froidement. Il se lança sur lui, le faisant tomber, le prenant pour une seconde femme sexy. Dans une lutte acharnée, Scott fut mordu à l'abdomen, mais malheureusement pas à son endroit malodorant. La douleur libéra son potentiel caché, lui permettant de rouler et de fuir désespérément. Il faillit être percuté par une voiture en sortant des bois, mais le loup ne le suivit pas. Scott vérifia rapidement ses blessures, trouvant une rangée de marques de morsures, un rappel choquant et douloureux de son épreuve. Scott garda l'incident secret pour sa famille et soigna ses blessures seul. Le lendemain, il se rendit à l'école comme d'habitude, endurant l'humiliation routinière du capitaine de l'équipe de lacrosse, Jackson, mais il y était habitué maintenant. Styles, apprenant la mésaventure de son ami la nuit précédente, insista sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de loup en ville, car il n'y avait pas eu de signalement de loup en Californie depuis plus de 60 ans. Scott, considérant l'obscurité de la nuit, commença à douter de sa propre expérience. La petite ville était en émoi avec l'affaire du corps de la fille. L'enseignant exhorta les élèves à se concentrer sur leurs études, mentionnant que la police avait détenu un suspect avant de commencer le cours. Scott fut surpris par une sonnerie en classe et regarda autour de lui pour voir qui avait osé ne pas mettre son téléphone en silencieux. Il réalisa que personne d'autre ne semblait l'entendre. Lorsque l'appel fut répondu, il entendit une voix féminine claire et localisa que cela venait d'une fille dans la rue, bien qu'elle fût éloignée. Scott entendit sa conversation et apprit qu'elle était une nouvelle élève transférée qui avait oublié d'apporter un stylo. La fille, nommée Allison, fut conduite dans la salle de classe et s'assit derrière Scott, qui lui offrit immédiatement un stylo. Allison le remercia, surprise et impressionnée, tandis que Scott peinait à contenir ses pulsions hormonales. Allison venait à peine de commencer l'école lorsqu'elle reçut un accueil chaleureux de la part de la beauté du campus, Lydia. Cela déconcerta une autre camarade de classe, qui ne comprenait pas comment Allison était devenue membre du cercle exclusif de Lydia si rapidement. Perplexe, elle demanda à Scott et Styles comment Allison avait réussi à pénétrer le groupe populaire si vite. Styles expliqua qu'Allison était particulièrement attirante et que les beautés avaient tendance à se regrouper. Il suggéra en plaisantant à la camarade de classe de chercher peut-être les réponses en elle-même. De là, Scott entendit leur conversation et se sentit soulagé d'apprendre qu'Allison avait refusé une invitation à une fête de Jackson, content qu'elle ne soit pas juste une fille superficielle. Le fait qu'Allison allait au match de lacrosse éveilla quelque chose en Scott. Auparavant, il n'était qu'un remplaçant sur le banc, mais cette année, il était déterminé à faire partie de l'équipe de départ. Cependant, la réalité était dure. L'entraîneur ne le voulait que comme joueur d'entraînement, ce qui était douloureusement clair lorsque le coup de sifflet pendant l'entraînement résonna comme un coup de tonnerre, laissant Scott avec un mal de tête. Pendant l'entraînement, cependant, Scott attrapa chaque balle sans effort, comme par instinct, attirant les regards admiratifs des filles qui regardaient. Jackson ne supportait pas de voir Scott voler la vedette, essaya de le défier agressivement, mais Scott le bloqua habilement. La foule acclama bruyamment, même Lydia, la petite amie de Jackson, applaudit Scott, ce qui ne fit qu'attiser le ressentiment de Jackson. Une rivalité était certainement en train de se former point après l'école. Scott et Styles retournèrent dans la forêt. Scott était émerveillé par les changements en lui, mais aussi légèrement inquiet. Il craignait que la morsure du loup ne l'ait infecté avec un virus, comme quelque chose tiré d'une apocalypse zombie, augmentant ses capacités tout en potentiellement nuisant à son corps. Styles le taquina à propos d'une infection spéciale qui pousse quelqu'un à hurler comme une oie lors de la pleine lune. Agacé, Scott repoussa Styles et chercha dans la zone. Scott réalisa que l'inhalateur et le corps de la fille avaient disparu. Soudain, un homme musclé apparut derrière eux, questionnant leur présence sur sa propriété privée. Après avoir appris qu'il cherchait simplement quelque chose,
l'homme lança l'inhalateur à Scott et partit. Styles reconnut plus tard l'homme comme étant Derek, dont la famille était tragiquement morte dans un incendie il y a 6 ans et qui était maintenant revenu. Plus tard dans la nuit, alors qu'il travaillait dans un magasin pour animaux, Scott découvrit que sa blessure avait déjà cicatrisé, un jour seulement après avoir été mordu. Les chats dans le magasin étaient nerveux, comme s'ils ressentaient une menace, provoquant le chaos. À ce moment-là, Allison arriva en panique, ayant accidentellement cassé la patte d'un chien. Scott calma la bouleversée Allison et vérifia le chien, qui grognait contre Allison, son ennemi perçu. La présence de Scott, avec ses yeux changeants, intimida le chien au point de le soumettre. Les deux rirent ensemble en s'occupant du chien, et sous le regard de Scott, le chien permit à Allison de le caresser, ce qui fut une défaite humiliante pour le chien. Allison caressa le chien et il caressa Allison, audacieusement mais respectueusement. Scott était plutôt un charmeur. Rassemblant son courage, il invita Allison à sortir, et elle accepta avec joie. La journée se termina magnifiquement sous la pleine lune, et Scott s'endormit plein d'anticipation. Cependant, lorsqu'il se réveilla, il se trouva de nouveau endormi dans une grotte. La brume matinale enveloppait la forêt montagneuse, et il aperçut vaguement un loup qu'il avait aussi remarqué. Scott courut frénétiquement, le loup restant à ses côtés. Finalement, Scott sauta dans un étang. Après avoir refait surface, il chercha désespérément le loup mais se retrouva dans le jardin de quelqu'un. Le propriétaire le regarda, abasourdi, tandis que Scott se tenait là, torse nu, après avoir pénétré dans la propriété d'autrui. Il eut de la chance qu'on ne l'accueillît pas avec une arme à feu. En arrivant à l'école, Jackson se précipita vers lui, incapable de croire sa performance exceptionnelle, exigeant de savoir où Scott avait acheté des stimulants. Après les événements du matin, Scott était également furieux et révéla tout sur ses changements, mais Jackson le regarda comme s'il était fou, incapable de croire ses histoires. Le test de sélection commença et l'équipe de départ devait être choisie. Juste avant que Scott ne pénètre sur le terrain, Styles se précipita vers lui, ayant jeté un coup d'œil aux résultats des analyses de la police avec une découverte choquante, mais Scott ne prit pas le temps de l'écouter et se rendit sur le terrain. L'entraîneur, dans une tentative de motiver les joueurs pendant son discours d'avant-match, suggéra brutalement que gagner le jeu pourrait faire en sorte que leurs petites amies les aiment davantage. Enflammé comme s'il avait été injecté d'adrénaline, le jeu devint la scène de Scott. Ses mouvements étaient rapides et précis, ses manœuvres pendant le jeu aussi gracieuses que de la gymnastique. L'entraîneur interrompit le jeu et demanda sérieusement à Scott comment il réalisait ses mouvements, puis le félicita immédiatement pour avoir intégré l'équipe de départ. Tout le monde acclama la victoire des Outsiders, mais Styles avait l'air préoccupé. Les résultats des analyses confirmaient qu'il y avait bien des loups dans la forêt et qu'après avoir été mordu, Scott semblait surhumain. Les blagues qu'il faisait autrefois pourraient en fait être vraies. Styles commença à rechercher des légendes de loups-garous qui correspondaient à la situation de Scott. Il appela Scott pour partager ses découvertes et sa théorie. Il avait été mordu par un loup-garou. Mais Scott, impatient, se concentra sur son rendez-vous avec Allison. Styles énuméra sa performance incroyable sur le terrain, se demandant comment un novice pouvait réaliser cela. Les mots étaient durs mais vrais. Scott perdit patience et voulut partir, mais Styles l'arrêta, lui rappelant que ce soir était la pleine lune. Scott paniqua. Sa vie semblait enfin s'améliorer avec l'intégration dans l'équipe de départ et une petite amie attractive. Mais Styles lui dit qu'il était maudit et que la lune ne changerait pas seulement son corps, mais aussi le rendrait assoiffé de sang. Styles tenta d'annuler le rendez-vous pour Scott, ce qui l'exaspéra et faillit mener à une altercation physique. Scott finit par partir en colère, exprimant sa frustration sur une chaise. Après s'être calmé, Scott s'excusa et partit, mettant sa vie amoureuse avant son amitié. Un Styles inquiet se leva de la chaise, découvrant des marques de griffes de loup sur le dossier, signe de la transformation de Scott. Scott rentra chez lui en premier pour se rafraîchir. Sa mère devina immédiatement, à son apparence, qu'il devait avoir un rendez-vous avec une fille. En lui remettant les clés de la voiture, elle lui rappela qu'elle ne voulait pas s'occuper d'une adolescente enceinte plus tard. Scott alla chercher Allison, et ils se rendirent ensemble à une fête chez un camarade de classe. Cependant, un invité non invité fit son apparition à la fête, le mystérieux Derek, qui dégageait une présence intimidante simplement en restant silencieux. Un chien féroce qui le regarda se tut immédiatement et trembla. Scott croisa son regard mais fut distrait, et bientôt Derek avait disparu. Les sens aiguisés de Scott aperçurent un loup courant sur le toit. C'était en effet une nuit de pleine lune. En dansant le TikTok style avec Allison, le rythme cardiaque de Scott s'accéléra, sa tête se mit à battre douloureusement, et une chaleur intense envahit son corps, éveillant une pulsion sanguinaire de déchirer la beauté. Finalement, il abandonna Allison sans cérémonie et rentra chez lui en désordre. À ce moment-là, Derek apparut et commença à parler avec Allison, prétendant être l'ami de Scott, un stratagème typique des vilains. En sueur,
Scott n'osa pas regarder la pleine lune à travers sa fenêtre. Il essaya de se rafraîchir avec de l'eau froide, mais cela ne fut pas efficace. Ses ongles devenaient tranchants, des crocs poussaient dans sa bouche et ses yeux devenaient jaunes. Juste à ce moment-là, Styles arriva. Malgré le fait que Scott ait priorisé sa vie amoureuse au détriment de leur amitié, Styles se souciait encore de lui. Scott, barricadant sa porte, demanda à Styles de ramener Allison chez elle, mais Styles dit que quelqu'un l'avait déjà fait. Scott supposa que Derek, le loup-garou qui l'avait mordu, était responsable de la fille démembrée dans la forêt. Styles fut choqué d'entendre cela, car Derek venait juste de conduire Allison chez elle. Scott verrouilla la porte, ne restreignant plus sa nature bestiale, et accepta sa nouvelle identité de Teen Wolf, lançant son mode héroïque. Il se précipita vers les montagnes en suivant l'odeur pour découvrir la veste sentant les hormones d'Allison. Pendant ce temps, Styles se rendit chez Allison et essaya d'expliquer la situation à sa mère, pour découvrir qu'Allison était rentrée chez elle en toute sécurité, ramenée par Derek. Dans la forêt, Derek attaqua rapidement Scott, le projetant au sol. Il avait attiré Scott là pour tout expliquer, mais sentant le danger, il lui conseilla de fuir en disant qu'il était là, mais Scott était une étape en retard. Un bruit de sifflement suivit, une flèche transperça son bras. À travers sa vision rouge sang, il vit 3 hommes ressemblant à des chasseurs s'approcher. Le leader leur ordonna de capturer Scott vivant, mais ses compagnons furent écartés par Derek, qui était revenu en profitant de la distraction des chasseurs. Une fois en sécurité, Scott reprit sa forme humaine et Derek expliqua les dangers des chasseurs, disant qu'il traquait les loups-garous depuis des siècles. Scott, accablé, le blâma pour l'avoir transformé et entraîné dans cette embrouille. Derek répondit que c'était une bénédiction dont la plupart des gens ne faisaient que rêver. Il insista sur le fait que Scott apprécierait une fois qu'il apprendrait à contrôler ses pouvoirs, et Scott avait besoin de son aide. Le lendemain matin, Styles trouva Scott sur l'autoroute, désolé pour son ami qui devait encore manigancer pour son propre bonheur. Scott avait failli en venir aux mains avec lui pour une fille sexy autrefois. Styles dit que, si nécessaire, il enchaînerait Scott lors de la pleine lune et lui donnerait des souris vivantes. Après l'école, un Scott nerveux attendit Allison. Étonnamment, Allison était très compréhensive et ne fit pas de scandale pour avoir été laissée de côté la nuit précédente, puisque son père était venu la chercher. Scott sortit discrètement mais, sur un coup de tête, se retourna pour la regarder. Le père qu'il n'avait pas encore rencontré était le chef des chasseurs qu'il avait tiré dessus la nuit précédente. Allison se révéla être issue d'une famille de chasseurs de loups-garous, laissant Scott complètement désemparé. Ensuite, Scott confia à Styles que le père d'Allison était un chasseur de loups-garous et l'avait précédemment tiré avec une arbalète. Styles rassura rapidement Scott en disant qu'au moins le père ne l'avait pas reconnu. Et la scène se déplace vers le terrain de la crosse, où l'entraînement se déroule. Le capitaine de l'équipe, Jackson, cible Scott, tandis que les railleries de l'entraîneur attisent la colère de Scott. Il est incapable de réprimer son loup intérieur, mais heureusement, son casque couvre sa transformation. La perte de contrôle de Scott entraîne le déboîtement de l'épaule de Jackson. Alors que tout le monde se précipite pour vérifier l'état de Jackson, seul Styles remarque l'état de son ami. Scott est sur le point de se transformer, et la colère le fait perdre le contrôle. En se dirigeant vers les vestiaires, ils ne savent pas que Derek est également là, sévère et imposant. Derek avait précédemment proposé d'apprendre à Scott à contrôler ses transformations, mais Scott avait refusé. Dans les vestiaires, Scott se transforme en loup-garou, perdant complètement ses sens et attaquant son meilleur ami Styles. Styles s'échappe de justesse et utilise un extincteur pour sortir Scott de cet état. Malgré le risque pour sa vie, il reste dévoué à Scott. Après cette épreuve, il réalise que la colère est un catalyseur de transformation. Malheureusement, le lacrosse est un sport violent et un match est prévu pour samedi. Styles conseille à Scott de ne pas jouer, mais Scott se sent obligé de participer pour l'honneur de l'équipe. Après l'école, Scott et Styles discutent en vidéo des événements de la journée, et avec la dislocation de Jackson, il est encore plus difficile pour Scott de se retirer du match. Alors que Scott s'inquiète, Styles se penche plus près de la vidéo, son expression changeant. Il essaie de taper un avertissement pour Scott disant qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais le message échoue à envoyer en raison d'une mauvaise réception. Derek apparaît derrière Scott, le réprimandant pour avoir failli se transformer sur le terrain. S'il est exposé, d'autres loups-garous pourraient également être en danger. Derek avertit Scott que s'il joue samedi, il le détruira et révoquera son don par la force. Le lendemain, Scott approche l'entraîneur